Et bienvenue pour The Banner Saga. Donc pour information, The Banner Saga c'est 3 jeux, donc c'est une trilogie, ça a du sens. Et j'ai déjà fait le 1, j'ai déjà fini une fois mais c'était il y a longtemps, et vu qu'il y a plusieurs chemins scénaristiques, et ben écoutez ça peut changer d'une fois à l'autre, donc écoutez on se lance et puis on verra bien. Voilà, ça change en fonction des choses que vous faites. Vous changerez parfois le personnage principal et assisterez au déroulement de l'histoire sous différents points de vue. Les dieux sont morts. Par la suite, les hommes et les géants survécurent grâce à une alliance et renvoyèrent les destructeurs noirs appelés Drage au fond du désert de glace du Nord. Une ère de croissance et de commerce a commencé et la vie continue. Seule une chose s'est arrêtée. Le soleil, c'est con quand même. C'est quand même pas ouf. Baissez un peu le son de ce bateau. Að sjá dreggjana á ferli meðal vor. It has been several long months on the road. The first signs of snowfall accost us on our approach to Strand, largest of the trade cities on the Val-human borders, and our last collection before returning to the capital. Several days ago, the sun simply came to a stop in the sky. Though during these long winter days, none of us can be certain how long it has been this way. Some of the men in the caravan have taken it as a dire omen. I am not quick to superstition, but I myself will be glad to be done with this year's rounds. We have been warned by stranded travelers C'est donc des géants. about brigands on the path through Richhorn, our road home. Our captain seems unconcerned. Perhaps he is as eager as I to be done here. We will rest here this day and inquire further when we speak to the governor. Oh, le feu qui s'allumait, c'est mignon. Komið skjótt! Komið í höfnina miklu! Skýst ég leyfa oss að syngja! Ok, fort bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle ville de merde? Quelle ville de merde, je vous le dis. Hverfið á braut! Engan eigi ég hlut að Ouais. máli þessu! T'as vu, ça c'est le... Il est en détente, lui, quand même. Vous êtes arrivé juste à temps. Le chef en rouge et ses hommes vont faire face à un combat plus dur que ce qu'ils attendaient. Cliquez sur... Et déplacez l'écran pour explorer la carte. Cliquez sur la coche pour continuer. Les portraits en bas à gauche montrent l'ordre des mouvements. L'étoile en de gauche à droite, vos alliés sont en bleu et vos ennemis en rouge. C'est à votre tour. Le déplacement a lieu avant l'action. L'anneau montre que votre protecteur est actif. Les cases bleues autour de lui vous indiquent les déplacements possibles. Certains personnages occupent plus de cases que d'autres, c'est normal, c'est des géants. Vos alliés avec les cornes sont une race de géants appelés les Varls qui occupent 4 cases chacun, alors que les humains n'en occupent qu'une. Ceci peut avoir un impact énorme sur votre stratégie. Pour viser un ennemi, cliquez sur la case sur laquelle il se trouve. La case des ennemis sont en bleu, ses ennemis sont en rouge. Et on va le frapper. Si on tapait l'armure, on lui ferait 2 d'armure. Donc soit on peut taper directement sur ses PV, soit on peut taper sur son armure. Très bien. La force détermine votre santé et la puissance de vos coups. Si vous perdez 2 points de force, vous pourrez infliger 2 points de dégâts en moins. Si votre force est à 0, le personnage tombera au combat. RIP.
Oui, très bien. Votre armure protège votre force, mais peut être endommagée pour une attaque de destruction. En abîmant leurs armures, vos ennemis seront ensuite plus sensibles aux dégâts. Cette mine applique 5 points de force, une attaque de force le tuera à cliquer sur le point. Oui. Chaque fois que vous tuez un adversaire, votre renommée augmente et vous pourrez l'utiliser pour améliorer vos personnages. Très bien. Après avoir agi, votre tour se termine, ensuite au tour de l'ennemi. Les tours sont toujours alternés même si vous êtes en infériorité numérique. Même si sa force est au maximum, le chef infligera peu de dégâts à la grande armure de votre protecteur. Ouais. C'est maintenant au tour de votre rapace. Aucun succès n'est apporté, mais tous les ennemis peuvent utiliser leur volonté pour booster leurs actions. Où est-ce que je vois la volonté? C'est les 8 points que j'ai là? Ok. Donc là, si je vais là, j'utilise 2 points de volonté. Voilà. Ok, bah ouais, tempête. Stop. Pillage. Lorsqu'il ne reste plus qu'un ennemi, les joueurs passent en mode pillage. En mode pillage, chaque personnage se déplace dans l'ordre sans que les tours ne soient garantis. Regardez l'ordre pour voir comment il a changé. Vos ennemis peuvent maintenant se déplacer 2 fois de suite. Vous savez bien que le chef a des problèmes, votre victoire ne pourra pas l'achever avec une attaque normale, mais sa volonté peut être utilisée pour augmenter les dégâts. Cliquez sur la case du chef pour attaquer. Ok. Donc en effet, je fais 8, j'ai 4 sur 5 de volonté. Et si j'utilise la volonté, je fais 9. Oh, le son m'a tabassé les oreilles. Ah ouais, ça marche. Non, je vais pas lire. We fool ourselves believing that peace will last. My grandfather built all this from a poor fishing village, you know. He watched the gods die, watched the chaos that followed, watched man and var slaughter each other, even before the dreads arose. All we've done is traded one struggle for another. Now that there are no more dreads to war against, we war against ourselves. This chieftain meant to kill me, and he's not the first. A dozen families in the city would gladly take my chair. This one had men waylaying merchants, both north and south of the city, strangling trade, quite well, I would add, though he denied it to his lust. This sort of wolf doesn't stop biting because the head is cut off, it just grows a new head. Je suis si fatigué de vivre. I'm in a bad way, my friend. Help me finish this fight and I'll gladly send you on your way with double our king's tithe. Take any men you need. They're loyal, I promise you that. They will meet you down in the proving grounds. Ça en fait des monsieur morts. Chapitre 1. Seul le soleil s'est couché. Vous vous approchez d'un homme familier qui marche à l'unisson avec vous alors que vous quittez la grande salle. Il va droit au but. Eric, serviteur de Strand, je gère les affaires du gouverneur. Ubin? 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 C'est ça? On va être gentil. C'est bien ça. Le gouverneur m'a dit que tu nous aiderais. On dirait que c'est un peu le foutoir dans le coin, Eric. J'ai vu pire. Nous avons beaucoup de choses sur le feu. Que veut le gouverneur exactement? Les Scalfings que tu n'avais pas massacrés dans la grande salle ont fui lorsque tu as tué leur chef. Le gouverneur veut s'assurer qu'ils ne se soulèveront pas. J'espère que tu me rejoindrais sur le marché. J'espérais que tu me rejoindrais sur le marché près des quais. S'il en reste, qui pourrait nous poser problème, je sais qui nous le dira. Ok. Donc là pour le moment notre armée c'est 32 Varl, on a
amoral lobo fixe, on a 100 jours de vivre. On peut aller au marché. Laisse-moi m'en occuper. Traversez des maisons vertes et des halles usées, des toiles colorées claquent sous la légère brise. Un homme en particulier blêmit alors que vous approchez. Ad, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Pourquoi? Parlez à un imbécile. Le chef d'Escalfing est mort il y a environ 1 heure, Ad. Alors tu peux me dire dans quel trou les autres sont allés? Ça fallait. Personne n'essaiera de te tuer cette fois. Je ne leur parle pas, ils ne me parlent pas. Eric, tu es en aide? Ad, j'ai changé d'avis. J'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Ad transpire et n'arrive pas à rassembler les babioles sales sur sa table. Attends! Ces trucs, si j'étais un espion du gouvernement, je ne serais pas très efficace. Un peu d'argent pour acheter à manger. Je sais pas, il le payer moi. Je paye. Vous jetez une pièce d'argent sur la table. Les 2 hommes vous regardent avec surprise. Ad montre tout un tas de bric-à-brac prenant de son étal. Prenez ce que vous voulez. La seule chose que je cherche, c'est le nom de l'endroit. L'homme noble, près du rempart Est. Mais c'est il y a plusieurs mois de ce que j'en sais. Ad s'en va sur un signe d'Eric et rassemble le bric-à-brac de son taudis. Il va certainement disparaître lorsque les choses se tassent. Votre garde du corps s'éloigne. On a fini? Gnulf, est-ce que tu portais du verre dans la grande salle? Non, je les ai achetés pendant que tu te baladais, pourquoi? Ouais. Tu ressembles à une grenouille. C'est mieux qu'une aubergine. Gnulf continue reste-t-elle. Eric, ton âme ne me semble pas digne de confiance. Un chien aveugle ne ferait pas confiance à Ad, mais il faisait partie des Scalfing. S'ils sont blessés, ils sont sûrement partis vers un ancien repère, plutôt que d'en trouver un nouveau. L'homme noble est une auberge? De ce que je peux en dire, le nom est ironique. Écoute, je connais quelqu'un qui se fera un plaisir de se massacrer quelqu'un de ses scales. Je vais le chercher, je te retrouverai là-bas. Ne devrions-nous pas avoir une stratégie? Ce serait du luxe. Allez, tu as vécu pire aujourd'hui. Assure-toi que le gouvernement se rappelle de sa promesse. Double l'impôt. Je lui rappellerai. Très bien. Mid House, c'est ça l'homme noble? Eh ben. Vous arrivez devant l'homme noble. Quelques minutes plus tard, Eric apparaît avec un homme âgé qu'il vous présente comme Valgard. Je te les montrerai, dit Eric, par-dessus son épaule. Prêt? Finissons-en. C'est ça que je veux voir, dit Valgard. C'est parti. Valgard ouvre la porte d'un coup de pied tel qu'elle ne fermera plus avant d'être réparée. Lorsque vous entrez dans l'auberge, Eric est déjà au bout de la table, sa hache à la main. Les yeux grands ouverts des Scalfing ivres cherchent désespérément leurs armes, renversant les tables et les chopes d'hydromel au passage. Eh ben on les a bien surpris ces petits cons. Ah, on les a bien surpris mais ils sont nombreux quand même. Ok, ils ont de la volonté. Pas très chaud pour foncer dans le Takamala. Hein. Hop, on peut se reposer. Et on a pas mal d'armure, hein. Oh la vache. Genre, je peux aller là. Ou là. Là, c'est bien. Et genre faire un mur de pierre. Protéger les dégâts de force d'armure pendant un tour. Un tour, c'est long. Bon, on va le faire. Ok. Ça sert à quoi ça? Ouais, c'est pas utile. Stop. Échappe. Fin de tour. Je pense que je rejouerai avant lui. Je pense que j'ai mis mes persos trop loin. Ah ouais, c'est lui. Ok, il attaque mes PV, ce petit bâtard.
Et je peux attaquer. Et je peux utiliser ça pour le tuer. Et bim! Si je vais par là, je m'auto-baise un peu, non? Je pense que je vais aller là. Ok. Et donc là, il a plus que 2. Il a plus que 2 de force. Si sa volonté, il m'a détruit de l'armure. Oh, ça va être lui, hein. Il a utilisé de la volonté pour faire ça. Il détruit mon armure. Il me reste combien de points de volonté avec lui? Un paquet. Bah vas-y, hein. Détruis tout, toi. On va utiliser notre volonté. Aïe. Qu'est-ce que j'ai comme compétence? Pas de compétence. Je peux pas utiliser une... Je peux pas faire de belles tempêtes là, j'ai l'impression. Je pense que je vais attaquer lui. Comme ça il a plus de force et il a juste l'air bête. Ok. Si je vais là, est-ce que la tempête ça touche mes alliés? Oh. La réponse est oui. Je m'excuse. Bon, la réponse est lui, mais lui il est fort. Et oui, mais lui il est fort. Hein. Trop tard, j'ai poussé. On va se mettre en défense. Par contre, j'ai plus d'armure, donc ça veut dire que bientôt... leur force va devenir leur attaque. Il y a autre chose que je sais plus. C'est est-ce qu'on récupère notre vie entre les combats? Bon, alors toi avec tes 1 de force, je sais pas trop ce que t'espères. Ouah, je sais pas tout... On va en laisser un Eric. C'est bien ça. Te calme, s'il te plaît. Non, toi tu passes ton tour. T'as déjà tué 2, tu peux être fier de toi. Bien joué, Eric! Victoire! On peut améliorer Gunuf, on peut améliorer Eric. De manière générale, c'est quand même plus pertinent, je pense, de pouvoir améliorer ces géants. Qui sont quand même des unités badass. Les voilà, bon Dieu, il faut absolument que je nettoie tout ce sang. Eric regarde la baie depuis la fenêtre, une flotte de dracars approche, avec des voiles rouges et bleus. Une bannière que je connais bien, Vognir. Il était le prochain à devenir roi des Var la dernière fois que je lui ai parlé. L'autre drapeau? Il est important. Oui, des invités importants. Tu vois ce que je dois gérer toute la journée? C'est un peu plus logique maintenant. Tu espères que j'aurai une raison de dire que tout va bien lorsque les invités arriveront? Pas moi, le gouverneur. Je dois juste m'assurer qu'il n'y ait pas de corps en décomposition ou d'état d'entrailles dans la grande salle avant qu'ils n'arrivent. Est-ce que je peux te demander encore un petit service? Qu'est-ce que c'est? Ce serait plutôt bien si tu avais envie de retenir nos amis sur le port. Peut-être. Eric et Valgard sortent de l'auberge à sa décharge. Eric jette quelques pièces à l'aubergiste pour s'excuser du désordre. Faut jeter un regard d'excuse et aller accueillir les nouveaux arrivants sur le port. Oh, la corne. Je sais pas du tout qui c'est. Allons au port, sur les docks. Vognir.
Un Varl familier descend sur le pont. Vous avez une image beaucoup plus jeune de lui en tête, faisant la fête dans les auberges de Grofheim. Par tous les dieux, Hubin, tu as vieilli. C'est l'âge. Et si Vognir est là, Hakon doit être dans le coin. C'est obligatoire? Tu saignes toujours les pauvres et les imbéciles, vieux Yox? À quel âge a disparu ton sens de la dignité? Jorundre l'exige. Je préfère ça plutôt que de m'ennuyer à mourir à Grofheim. D'ailleurs, je ne savais pas que tu étais aussi loin. Je viens de rentrer d'Aberrang, en fait. Et je suis bien content. C'est super ce plan-là, franchement, bien vu. Hakon fait un signe vers les autres bateaux dans la baie, dont les voiles claquent encore dans le vent. Une tête de loup doré sur un fond rouge, le roi des hommes ou l'un de ses représentants. Le petit du roi. Le fils du roi Ludin. Tu ne sais pas, Scribe? Nous visitons sa capitale, il visite la nôtre. C'est ainsi que nous faisons des alliances de nos jours. C'est une vraie perte de temps. Oui, j'avais presque oublié. Heureusement que tu es là, Hakon. Alors tu vas retourner à Grofheim? J'ai la nette impression que j'en ai fini à Strand, et j'allais dans cette direction moi aussi. On devrait faire le chemin ensemble. On devrait. Donne-moi encore un jour. Dans d'autres circonstances, j'aurais passé une semaine à boire, mais... Allez. Finissons-en. Retrouve-moi demain devant les portes. Ce qui essaie de dire, c'est que le prince est très agréable à protéger. Oh oui, je m'en rappelle, je crois que c'est un con. Où est Mogre? Hakon, dis-lui de trouver un endroit où héberger les guerriers. Je vais à la rencontre du gouverneur. Une troupe de géants le suit dans son siège. Je reconnais certains, d'autres vous sont inconnus. Je suppose que je dois aller chercher Mogre. Je te vois demain, Scribe. Je viendrai avec vous. Le jeune prince des hommes descend de son bateau. Il est poussé de sa tunique et scrute la plage, les yeux à demi fermés. Ludin ressemble à un enfant qui aurait arraché les pattes des araignées juste pour le plaisir. La longue route vers Grofheim sera certainement plus intéressante que les années précédentes. Ouais, ça a l'air plus chiant, mais ok. Soudain, la fatigue s'installe et vous faites la réflexion que cette journée a vraiment été bizarre. L'un des hommes du gouverneur dans la grande salle pourra vous trouver un endroit où dormir. Ok. D'un autre côté, si vous rejoignez la caravane de Vognir demain, ce n'est peut-être pas plus mal de boire un verre avec Hakon ou de vous présenter à ce prince dont tout le monde parle. Ok, eh ben on va à Hakon. Hakon. Scribe. Vous trouvez Hakon dans une auberge, on l'appelait Hakon. Entouré d'autres Varls. Strand accueille souvent des Varls, mais on en voit rarement autant. Hakon vous fait signe d'approcher. Directement au pichet? Vognir a proposé qu'on aille boire un verre, je n'étais pas invité à la soirée du gouverneur de toute façon. Tu as loupé le massacre. Chaque année, je fais ma tournée pour récolter les impôts, et chaque année, ce sont les territoires humains qui me posent le plus de problèmes. Pas de surprise. Quoi cette fois? Lorsque je suis arrivé, la grande salle était remplie de cadavres. Nous en avons ajouté encore quelques-uns. Ah, les humains. Je suppose que si je vis aussi longtemps que les Yox pètent, j'essaierai désespérément de faire quelque chose de ma vie, moi aussi. Il n'est pas trop tard pour commencer, Hakon. Hakon laisse échapper un petit rire, tous les Varls connaissent ses exploits. Pendant la Seconde Grande Guerre, il était réputé pour avoir massacré un grand nombre de dredges aux côtés de Vognir, et sa réputation le suit depuis lors. Ici, je ne suis qu'un garde du corps amélioré, tu as sans doute raison. Encore une raison de retourner à Grofheim. Bientôt, j'imagine. Vous buvez, jusqu'à ce que l'auberge devienne étouffante, puis sortez prendre l'air dans le froid. Est-ce que je vais pouvoir parler à Ludin ou pas du coup? Oui. Si. Vous trouvez le prince dans une auberge, des gardes surveillent le bâtiment, dont un Varl au regard acéré qui doit travailler pour Ludin. Ludin. On l'appelait Ludin aussi. Une femme en rouge finit par vous faire signe de vous approcher et reste à vos côtés les bras croisés. Salutations, prince Ludin. Oui, vous êtes avec Vognir. Je ne me rappelle pas de vous. Pas exactement, je connais Vognir depuis longtemps. Je vous rejoindrai à Grofheim avec mes gardes. Ludin lève les yeux pour la première fois, la femme ne réagit pas. Pourquoi? Je travaille pour le roi, je ramène les impôts à la capitale, nous nous sommes croisés par hasard. Oh, un collecteur d'impôts, quelle compagnie agréable, quel casse-couille déjà. Que voulez-vous? Je consigne l'histoire. Un historien Varl. Ah, vous n'êtes pas au courant? Votre roi et le mien l'ont crié dans toutes les villes. J'ai bien peur d'être sur la route depuis longtemps. Ludin soupire profondément. Vous n'êtes pas certain de savoir s'il est fatigué ou irrité, peut-être un peu des deux. Une formalité, Vognir est venu dans notre capitale d'Arberrang, et nous nous rendons maintenant dans la capitale Varl de Grofheim pour sceller cette alliance pour la prochaine ère des hommes et des Varl. Hello Averroes. Vous n'avez pas l'air convaincu par cette alliance.
Pas besoin, et il fait vraiment froid ici. Vous avez l'impression qu'il se retient de ne pas vous envoyer paître tout de suite, vous en profitez pour vous casser de là. Ok, on se casse. Et on va dans le grand hall. Là, des gens! -1 de vivre, on a perdu 1 jour de vivre. À l'aube, vous êtes réveillé par une livraison de marchandises, ou du moins vous pensez que c'est l'aube. Dur de dire avec un soleil qui ne bouge jamais. Le sceau du gouverneur est apposé sur les cuirs qu'on vous a apportés. Comme promis, ils sont tous là, ce qui vous surprend légèrement. Vous demandez si Eric y est pour quelque chose. Let's go. Vos gardes emmènent le coffre au trésor vers les portes. Vognir est déjà là. Un moment plus tard, Ludin et ses hommes font l'apparition, groggy et débraillés. Mogre s'éloigne, le quartier-maître de Vognir, si vous vous rappelez bien. Responsable de ces guerriers infatigables, vous ne le connaissez que vaguement. Il vous demande si vous êtes prêt à partir. Il n'y a qu'une réponse possible, évidemment. Nous sommes prêts. Vous suivez Mogre et rejoignez les autres. Normalement, les plus petites portes sont suffisantes pour entrer ou sortir de la ville, mais les gardes ont reçu l'ordre de les ouvrir en grand. Ils leur amènent des choses dans leur barbe qu'il vaut mieux ne pas entendre. Le gouverneur s'attendait peut-être à une foule, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a que des gens fatigués et frustrés. Vous dites que ça résume bien Strand. Eh ben, barrons-nous de cette ville de cons. Quoi, déjà j'avais 99 de vivres? Ah oui, mais parce que vu que... Maintenant, on a 366 varles. On était 32, hein. Oh là 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 là. « 85 combattants. Et on avance. La caravane s'arrête pour la journée. Un cadeau, dit Mogre en prenant des tonneaux d'hydromel. De notre cher ami le gouverneur de Strand. Des heures se passent arrière alors que l'hydromel coule dans le campement. On va porter un toast à Vognir, futur roi. Vous levez votre verre et portez un toast à l'alliance entre les hommes et les Varls. Les autres se joignent à vous. Ludin reste impassible, mais les autres rient devant votre exagération certaine. Vous finissez par vous asseoir près de Vognir. On va discuter. Merci pour le discours, même Vognir. C'est tout, super, ça valait vraiment le coup. Ah! On dirait que tu n'as rien loupé en fin de compte. Grâce à Mogre, j'ai bien cru que ce satané gouverneur ne s'arrêterait jamais. Il t'a raconté l'histoire de toute sa famille? Il a essayé, puis me loin de nettoyer derrière lui. Pour ton compte, bien sûr. Je t'aurais confié cette tâche aussi. Bon Dieu, la politique n'est pas quelque chose d'agréable. En parlant de ça, que s'est-il passé avec Ludin? Avec un peu de chance, il retournera à Arberang, tout seul. Et je peux évacuer ma rage sur Edredge, par exemple. J'ai l'impression d'entendre Hakon. Tu n'aimes pas la vie de diplomate? Le combat ne te manque pas, Ubin? Vous videz votre idomel plutôt que de répondre. Vognir s'avachit et secoue la tête. Tuer un Dredge n'est pas une partie de plaisir, mais ça, je suis sûr que cette folie n'est qu'une stratégie des deux rois pour s'assurer que nous leur obéissons. Avant, oui, les guerriers te suivaient pour ce que tu avais accompli. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils te suivent? Vraiment? Ou est-ce parce que je suis le prochain sur la liste? Les limites deviennent floues, vieux Varl. Elles ont toujours été floues, Vognir. Vognir fixe le feu de camp, perdu dans ses pensées. Vous le laissez tranquille et un nouveau jour de route... Ah non, mes campements! Vous vous levez un peu groggy, le campement portant les traces de la fête de la veille. Mogre est déjà en train de réveiller les guerriers lorsque vous voyez Ludin marcher dans votre direction. Il évite les corps endormis. Tu ferais mieux de te réveiller, dites-vous à Vognir. Tu es demandé. Bla 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 bla. Ah, voici Ludin, toujours un plaisir. Vous avez l'air reposé. Vognir laisse échapper un bâillement étouffé et reçoit un regard de mépris en retour. Dans combien de temps serons-nous à Grofheim? Nous ne sommes qu'à 2 jours de Strand, vous savez. Venez, je vais vous montrer une carte. C'est pour moi qui font ça la carte. Merci les potes. Vous êtes des vrais bros. Voici la carte du monde. Vous pouvez l'explorer en faisant glisser la souris pour effectuer un panoramique et zoomer à l'aide de la molette. Donc là on était à Strand ici. Merci, je pense que c'est par là. Ah oui voilà, c'est là. Et la capitale Arberang, c'est où? Ah c'est en bas. Donc ça veut dire qu'on est venu en bateau de là, et là on va à Grofheim. Ok. Et on a fait 2 jours. 2 jours. 4. 4.
6, 8, 10, 12. Il reste une dizaine de jours, je pense, hein. Ah, on va bien pas tout lire, hein. Waouh! C'est immense. Merci. Ok, bah j'ai fini, hein. Très bien, j'ai compris. Merde, tab, tab. Tab. Ah oui, d'accord. Oh, c'est si chiant. Pour tout désafficher, il faut passer le curseur sur tout. Oh bordel. Tant pis pour la carte. C'est quoi ce délire? Nous partirons vers le nord puis vers l'est après les forteresses. Grofheim est loin de Strand, nous partons pour une longue marche, une dizaine de jours J. Vous n'auriez pas dû boire hier, Ludine. Pourquoi ne pas aller à Screamer Street en bateau? Pourquoi devons-nous marcher? La baie de Silverstone porte ce nom pour une bonne raison. La roche d'argent. Elle est couverte de glace toute l'année et réduirait les dracars en morceaux. Dommage, nous aurions pu vous faire découvrir les merveilles de Skirmir Street. Putain, le jeu va me baiser sur beaucoup de choses. Hein. Une cité à moitié immergée, grouillant de dredge, prince de dredge et de glaciers. Vous aimez les glaciers? Lulin expire par le nez. Dans une tentative de cacher son mépris, il tourne les talons et frappe la tente, qui bat alors, qui s'éloigne, aboyant sur ses troupes au loin. N'énerve pas la bête, Vognir. Il n'a pas l'air plus heureux que toi d'être là. Attends d'avoir passé quelques jours avec le garçon, mon ami. Toi aussi, tu chercheras une falaise depuis laquelle sauter. Ludin est moins malin qu'Akon. Merci, Vognir. Mettons-nous en route. Nous serons à Verdfrel dans une demi-journée avec un peu de chance. J'ai pas vu où c'était Verdfrel. Stop, campement. Vous pouvez gérer votre caravane dans le campement. Lorsque vous voyagez, vous pouvez entrer dans le campement à tout moment en cliquant sur le bouton campement et suivre un voyage. Lorsque vous êtes au campement ou dans les villes, vous pouvez améliorer vos alliés ou les équiper exogés dans la tente héros. Et ben on y va. Vous pouvez passer le temps dans la tente de repos. Se reposer permet d'améliorer le moral de la caravane. Avoir l'air élevé permettra de diminuer le nombre de blessés et affectera votre volonté pendant le combat. Vous consommez des vivres chaque jour, donc reposez-vous uniquement lorsque c'est nécessaire. Oui, monsieur. Temps d'entraînement permettra d'essayer de nouveaux personnages amical. Donc du coup j'en ai. Donc tout le monde est niveau 1. Ça c'est ma line-up. Et lui il peut level up. Ouais, j'avais déjà vu ça, merci. Donc j'ai 36 points de renommée. Ah. Et ça c'est le max que je peux avoir. C'est quoi ça? Oui, très bien, j'ai vu, j'ai vu. C'est quoi? J'ai pas le droit de savoir ce que c'est. C'est un délire. Ça je sais. Merci. Truc comme ça? Je pense que ça vaut le coup ça, mais je sais vraiment plus ce que c'est. Et vu qu'ils veulent pas me dire... J'ai pas envie d'aller m'entraîner. Verfell! Even the name means bad weather, where frozen wind sweeps in from the bay. They tend livestock, but most are just men driven from Strand with nowhere else to go. Sacré caravane. Anyone stay? We won't stop long. C'est vrai un truc. Je suis en normal, on va rester en normal. Hein. Le jeu est dur en vrai. Par Adbrog, ça fait beaucoup de Varl pour quelques vaches égarées. Quoi? Il y a quelques jours, j'ai envoyé une note à Strand au sujet des vaches. Je ne m'attendais pas à une armée. Il a l'air content de lui, jusqu'à ce qu'il se rende compte que vous n'êtes pas ici pour le représenter. Où sont parties vos vaches?
Je ne sais pas, mais gars ont vu des hommes sur les collines qui partaient avec. Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui peuvent porter une vache tout seul. Des scalfings peut-être? Est-ce qu'ils peuvent avoir des varls avec eux? Pas d'après ce que le gouverneur m'a dit. Je vais jeter un œil aux alentours et préparer le campement. Le paysan crache ses yeux inquiets scrutant les tentes de la caravane. On ne restera pas ici plus d'une journée, nous avons de l'argent si tu as de la nourriture. Pour des centaines de varls, vous êtes sérieux? C'est vrai que... Ce que vous avez à me proposer. Vous pensez rester longtemps? Je n'ai pas la place pour un ou deux chasseurs, alors vous pensez bien que... Des centaines de... Chut, j'entends ça. Où est Ludin? C'est diffus, on dirait qu'on se bat et autre chose. Hakon part en courant. Ah, c'est la merde. C'est qui là? Ok. Les lanciers peuvent attaquer en diagonale à 2 cases de distance, appuyer sur la touche Tab. Ah, c'est combien de points de volonté je peux utiliser par action? Très bien. L'armure bloque les attaques. Pour chaque point d'armure que votre ennemi a, il y a 10% de chance d'éviter votre attaque. Je ne lui ai rien fait! Les attaques évitées n'infligent pas de dégâts parce que maintenant vous échouerez lamentablement si vous ne brisez pas les armures. Infligez des dégâts de force et aux armures et d'importance égale. Vrai combat. Là on est un peu en mode science. Donc... 50%, ouais non mais c'était scripté. Là j'ai 9 d'armure et 14 de vie. Donc en fait ma vie c'est aussi ma force. Ça veut dire que si j'attaque lui qui a 15 d'armure, et ben normalement je fais 1 et vu que j'ai... vu qu'il a 15 d'armure ça fait 1 de plus que ma force. Donc ça fait que je perds en plus 10% de chance de le toucher. Alors que si je lui enlève de l'armure et que son armure passe en dessous de ma force, et ben je lui fais des dégâts directement. Donc là, j'ai tout intérêt à d'abord tabasser son armure pour pouvoir attaquer directement ses PV. En gros. Là, tout à l'heure, je me suis un peu fait baiser. On essaie de se mieux se placer pour pas qu'il y ait de problème. T'as tout compris, mais t'es incroyable en fait, mec. Et lui, par exemple, il a 15 de force. Donc ça veut dire que si j'attaque son armure... Par contre, pourquoi j'inflige que 2 à son armure? La destruction est la quantité de dégâts directs que vous pouvez infliger naturellement à l'armure d'un ennemi. La vache, c'est pas beaucoup, hein. Mais du coup, je vais attaquer plutôt ses PV, comme ça, en plus de ses PV, je réduis aussi sa force. Ce qui ne lui empêche pas de me mettre une énorme tartine. Et ça, c'est quoi, douleur? Détruis l'armure d'un ennemi et punis les ennemis pour s'être vengés. Allez, hein, je fais ça, on verra bien. C'est nul. Alors là, je reconnais ça. C'est vraiment le moment où je me fais fumer la gueule. Lui, on va réduire sa force, hein, parce que c'est pas possible. Ok, ils attaquent Hakon. Ça me va bien. Si je vais genre là... Voilà, donc là, maintenant que j'ai 6 de force et que lui il a 8 d'armure, je suis baisé. Tout simplement. Eh, par rebond, j'ai pété un peu de l'armure des adversaires. C'est marrant ça. Non, 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 stop, on fait pas ça. C'est pas ça qu'on va faire. On va faire une attaque toute classique, toute mignonne sur lui pour réduire sa force. Arrête! Voilà, lui il a plus trop de force, ça rebondit sur son voisin, je sais pas pourquoi. C'était marqué 4 et tu as fait 5, alors en fait... Non. En fait je peux utiliser ma volonté, c'est ma statistique jaune. Là par exemple, typiquement je lui fais 2 d'armure, mais si j'utilise l'étoile, je vais lui faire 3. Et je crois que ça rebondit derrière. Voilà. Mais par contre, j'ai de la volonté limitée pour tous mes persos. Là, typiquement, lui, il lui reste plus qu'un. Mais bon, on va tuer lui.
On va... Je fais lui, hein. Est-ce que ça rebondit? Oui, ça rebondit, ça fait 1. Ok, bien joué, t'as survécu, Johnny. Ouf, bah, ça s'est mieux passé tout à l'heure. Là, je lui fais 8 si je l'attaque. Directement. Du coup, j'ai envie qu'Akon il monte de niveau. Donc je vais juste lui briser son armure. Et je vais m'assurer qu'Akon lui fasse un maximum de dégâts. Bim! Et voilà. Et là, donc, nous avons affaire à des dredges. Si on suit l'histoire, c'est pas normal qu'ils soient là, c'est con, hein. Voilà, alors c'est ça que je voulais vérifier. Est-ce que j'avais perdu de la renommée parce que j'avais perdu un gars en combat? Non, je gagne 5 de renommée dans ce combat, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression. Oh, ok, en fait, il est vivant. Tu sais te faire tuer, Ludine? Qu'est-ce que tu fous? J'essayais de trouver... J'essayais de trouver un espace entre les plaques. Quoi? Ah, mais sur le dredge. D'accord, ça n'a pas de sens. Tu n'as jamais vu un dredge, mon garçon? Quel imbécile! Brise son armure d'abord! D'où sont-ils arrivés? Nous ne les avons pas vus, ils étaient juste là. Akon se rend près de Vognir, étalé sur le ventre. Ah putain, Vognir est mort! Merde. Le futur roi des Varls gît sans vie, près d'une flaque de sang. Ah merde! Ah ouais, Vognir est mort.